Bonjour à tout le monde, bonjour, bonjour everybody. Nous sommes le jeudi 30 novembre déjà, plus qu'un mois avant la fin de 2023, avant le début de 2024. Une année qui sera marquée très certainement de bon nombre de surprises. En tout cas, merci à vous donc, pour ce rendez-vous devenu quotidien, dorénavant à 8h08. Voilà, parce que c'est un joli chiffre, parce que j'aime bien, voilà. Et puis, vous connaissez la chaîne, vous savez comment elle fonctionne. En tout cas, bienvenue au nouveau, merci à vous en tout cas, merci de vos partages, c'est adorable. Et puis nous allons donc commencer, nous allons demander ici, ben voilà, j'ai l'image qui a changé, très bien, c'est même mieux. Nous allons demander en tout cas, avec la Bible des anges, savoir quel ange ici peut nous porter justement chance, à qui demander ce que nous avons à demander, à qui nous devons porter certaines prières, quel peut être notre ange gardien en ce jour, en ce jeudi 30 novembre. Allez, je prends au hasard, hein, je demande, vous savez comment je fonctionne. Alors, aujourd'hui, je suis dans quel chapitre? Eh bien, écoutez, je ne suis pas du tout tombée sur, sur un ange, mais sur le cœur des principautés. Les messagers du 23 novembre au 31 décembre, eh bien, écoutez, nous sommes pile poil dans la cible, 3e étage à franchir pour l'humain, dirigé par l'archange Amiel, la grâce de Dieu, archange secondaire Uriel. En tout cas, les 8 anges qui composent ce 7e cœur angélique sont Véuel, Daniel, Asia, Imamia, Nanaël, Nitanaël, Mebaïa et Poyel. Et plus précisément, là, en cette journée, nous allons donc demander à Daniel de nous porter, ainsi qu'à Daniel et à Uriel. Voilà. Eh bien, très bien. Merci à eux de nous accompagner, de nous guider et puis surtout de nous protéger. Alors, eh bien, nous allons regarder les énergies au niveau collectif avec eh bien, le Kairos, le fameux Kairos de Catherine Alain. N'hésitez pas à la contacter, elle a une chaîne, Catherine Alain, donc, qui a créé cet oracle qui est très très parlant. Magnifique carte, très grande carte. J'ai mis du temps avant de pouvoir les manier, je ne vous le cache pas. Hop là, écoutez. Alors, hop là, celle-ci, pour la suite. Donc, on nous dit, voilà, oui, pour votre âme, laissez votre âme grandir, laissez votre âme s'ériger, justement, laissez votre âme monter, en tout cas, d'être en reliance directe avec la source. Soyez justement vous-même, laissez cette âme vibrer, hein, vraiment. Et puis, plongez-vous en vous, justement. La carte de l'eau, c'est également la carte de la communication, de la médiumnité, des échanges, de la sensibilité aussi, hein. Revenez à votre sensibilité propre, c'est important. Et puis, regardez, hein, votre principal don, de toute façon, ce sont vos dons, parce que vous en avez plusieurs, ce sont des dons d'amour. Soyez dans le cœur avant tout, soyez dans cette nature propre qui n'appartient qu'à vous-même. Ce cœur battant, ce cœur vivant, soyez la vie, soyez vivant, soyez vous-même. Et même, vous pouvez l'écrire à M', à I-M-E. Aimez-vous avant tout. Pour aimer correctement l'autre, il faut savoir s'aimer soi-même. C'est un apprentissage, ça fait partie
de la spiritualité. C'est vraiment, la spiritualité est avant tout la simplicité du cœur, la vibration, les vibrations hautes, et puis toujours de développer nos consciences, qu'elles soient beaucoup plus larges, beaucoup plus vastes, afin de pouvoir regarder les choses à 360 degrés, de voir les choses sous un maximum d'angles possible, afin de sortir des jugements. C'est important. Voilà. Allez, on va regarder la suite. Donc, vous commencez à connaître cette formule, un petit peu parallèle à nos lives quotidiens avec notre cher Vlad. Donc là, je suis seule. C'est vraiment un instant entre vous et moi. Un moment un petit peu de douceur, juste pour vous. Voilà, donc vous pouvez le déguster, entre guillemets. Et on se retrouve là, comme ça, dans une communion de cœur à cœur, avec mes guides, en tout cas qui sont en reliance directe avec la source. Prenez en tout cas les messages qui vous parlent. Donc aujourd'hui, vous allez devoir choisir entre ce tout petit Ganesh que j'apprécie grandement. Merci à Sylvia qui me l'avait offert. Cette petite pyramide en onyx. Merci à moi-même de me l'avoir offert. Et puis, ceci n'est pas un caillou, ceci est en fait un rubis brut. C'est vraiment, voilà, il est loin d'être pur, mais ça c'est tout de même un rubis. Voilà. Donc, nous allons commencer avec Ganesh, que nous allons positionner là. Donc, vous choisissez en tout cas le petit objet qui vous parle le plus, là, aujourd'hui, en ce jeudi 30 novembre. Nous allons commencer par l'oracle des énergies de l'univers. Allez. Soyez avant tout maître de votre univers à vous. C'est important. Allez, pour les petits Ganesh, qu'est-ce que l'on a à nous dire, s'il vous plaît, s'il vous plaît, mes très chers guides, dans la vérité absolue, dans la véritable clarté divine de la source. Merci à vous de nous apporter des informations, des conseils, de voir les tendances, de voir l'énergie de nos petits Ganesh. Merci à vous par avance. Gratitude, gratitude, gratitude. Si vous pouviez nous donner celle-ci, déjà 3 cartes, c'est bien. Allez, eh bien, nous en avons 2. Une troisième peut-être. Eh bien, écoutez, ce sera celle-ci. Je sens qu'on me dit non, il y en a une 4e. D'accord. Alors, on va prendre une 4e carte. Allez. S'il vous plaît, mes guides, pour cette 4e carte que vous nous demandez. Allez. Merci à vous. Merci. Eh bien. Et ben voilà. En fait, c'est celle-ci. Voilà. Alors, donc pour ce début de triage, je vais retirer le tarot. Voilà. Un petit peu de place. On nous dit, alors ici, justement, pour beaucoup, vous êtes dans une sorte de désert affectif. Vous avez l'impression d'être ballotté, de vous balancer dans le vide. Vous ne savez pas où vous allez, vous vous sentez très seul. En ce moment, vous ne savez pas à qui parler, à qui vous confier. C'est compliqué. Vous avez aussi très certainement certains problèmes, certains soucis, peut-être même de santé, et vous ne savez pas comment en parler. C'est délicat, avec ou sans gravité, mais vous avez tendance à garder ce poids-là sur vous, ce secret, mais en tout cas, on voit bien que vous rentrez ici dans votre coquille de plus en plus. Très certainement qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à dire à votre entourage. Donc, vous êtes là, vous gardez ça au fond de vous, là, dans une petite boîte. Mais le problème, c'est que ces petites boîtes commencent à être vraiment beaucoup trop à l'étroit. Enfin, en tout cas, trop petites. On nous parle justement, j'ai la carte de l'eau qui est la carte ici de la création, mais également de la communication. Vous voyez là toutes ces colombes, cette colombe de la paix, on nous dit apaiser
avant tout votre esprit, vous en avez besoin. Demandez, soyez créateur, votre parole elle-même est créatrice, donc sortez un petit peu de cette solitude, parlez, en tout cas, confiez-vous, hein, pas forcément à 10 000 personnes, hein, mais ne serait-ce qu'un ou une amie, une personne de confiance ou même une personne neutre, mais parlez, là, vous avez vraiment besoin de sortir ce que vous avez au fond de vous, c'est important. Hein. Là, il y a une espèce de chape de plomb qui est en train de s'installer. Ne tombez pas là dans cet isolement, ne vous isolez pas trop. Hein. Et puis si justement, hein, c'est ce qui va donner un second souffle à votre vie, respirez, soupirez, voilà, c'est vraiment, on inspire et on expire, c'est important. Ici, pour la suite des événements, il y a des choses hein, qui vont débouler, là, on le sent, on le ressent. Vous êtes dans une sorte de statu quo, mais vous allez vous en sortir de toute façon. Hein, les choses ne vont pas rester comme ça. Ne restez pas dans cette pression. Il y a une pression sociale aussi. Transformez-la, hein, cette pression. Vous ressentez cette pression parce que justement, vous êtes en train de vous transformer. Vous sortez ici de l'ombre, hein, vous allez vers la lumière. Justement, sortez cette vérité, là, lâchez-la, lâchez le morceau, hein, c'est vraiment ça. Mettez les choses, en tout cas, à la lumière, à la pleine lumière. C'est important parce que là, en tout cas, ce que vous avez sur le cœur vous pèse beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Hein, que ce soit auprès de vos amis, auprès de votre famille ou au travail, sur le plan professionnel ou en couple. Dites les choses parce que là, ça prend une ampleur qui va commencer à vous poser vraiment problème et puis ça vous chagrine. Donc, ne vous laissez pas plomber, surtout pas. Allez, on va continuer avec l'oracle des astres et de la destinée. Alors, dites-nous pour les petits Ganesh, là, sur la solitude, sur la création, sur l'eau, sur le souffle de vie, sur la pression, qu'est-ce que vous avez à nous dire, s'il vous plaît? Quels sont vos conseils? Merci à vous, à travers l'oracle des astres et de la destinée. Qu'avez-vous donc à nous dire, en tout cas? Quelles sont les choses qui peuvent se dessiner? Voilà. Pour nos petits Ganesh. L'amour, la beauté, hein, vraiment, remettez de l'harmonie avec la balance, rééquilibrez les choses. Ne restez pas dans cette solitude, elle vous mange, ce n'est pas une solitude qui vous fait du bien. Parfois être seul, être en retrait est salutaire, mais là non, c'est quelque chose que vous vous imposez. Réajuster les choses, hein, ce n'est pas juste. Donc vraiment, rééquilibrer ici vos énergies, c'est important. Et puis ici, avec l'eau, j'ai la carte de la Vierge. On nous parle ici en tout cas de discrétion. Donc on nous parle bien ici d'une personne, en tout cas de confiance à qui vous allez confier ici vos petits problèmes pour remettre de l'ordre un petit peu, pour vous sentir bien. Surtout, confiez-vous, c'est important, vraiment, parce que là, voilà, là, vous vous sentez de plus en plus pris dans un étau. Sortez-en, hein, vraiment. Donc confiez-vous, là, on a une personne discrète, en tout cas une personne de confiance qui est prête à vous écouter, hein, pour remettre de l'ordre. Et puis, avec le nouveau souffle, ce souffle de vie, ce cœur battant, hein, le fait de refaire, de ressentir de nouveau ce cœur vivant, ce cœur qui bat, on nous dit de rentrer en vous, hein, de vous ancrer principalement, d'être dans votre vérité intérieure, hein, mais de l'exprimer auprès de votre famille. On nous parle aussi ici de secrets de famille pour certains, on nous parle de certaines fondations, il y a des choses que vous n'exprimez pas. Vous avez peut-être été victime dans votre enfance. On nous dit aujourd'hui, il est temps de sortir tout ça, de déballer tout ça. Vous avez besoin d'extérioriser pour guérir, en tout cas, de sortir ici. Là, il y a un gros morceau qui vous pèse, Ouvrez la boîte de Pandore. Libérez-vous, hein, vraiment, libérez-vous. À vous la liberté. Hein. Et puis ici, hein, justement, on nous dit de sortir de cette pression
On nous dit justement, hein, pour être dans une transmutation. Avec Chiron ici, on nous parle de la guérison. Vous êtes en pleine transformation, vous êtes en train de guérir, hein, de vos souffrances, de vos blessures qui sont là depuis fort longtemps. On nous dit aussi de parler pour mieux accepter, peut-être même pour mieux pardonner. Le pardon n'est absolument pas l'oubli, mais il permet de passer à autre chose. Donc c'est important aujourd'hui, en tout cas, confiez-vous. Là, il y a une personne en tout cas qui est prête à le faire, une personne peut-être de l'extérieur, une personne neutre, peut-être une thérapeute, peut-être un ou une amie, peu importe, un collègue, une collègue. En tout cas, il y a une personne ici qui peut vous aider, qui vous prêtera une oreille attentive, une oreille de qualité. Hein. Donc surtout, là, déchargez-vous, c'est vraiment important. Et puis, nous allons continuer. Alors, avec l'Ombrazaï, pas le Rikazaï, l'Ombrazaï. Allez, qu'est-ce que vous avez à nous dire ici, s'il vous plaît? Pour les petites Ganesh, dans la vérité absolue, dans la véritable clarté divine de la source, qu'avez-vous à nous dire, s'il vous plaît? Merci à vous de nous aider à y voir plus clair, ici à aider nos petits Ganesh. Merci à vous. Voilà, il y a des cartes où il y aura plus de... Il y aura des colonnes, il y aura plus de cartes. On dit que c'est important. Hein. Allez, donc ici, on nous dit bien, regardez, l'appel. Vous êtes appelé de toute façon à sortir de cette solitude, de cet isolement ici, de ce silence surtout. Hein. Ici, on nous parle d'une prière d'amour. On avait déjà ici avec la balance l'amour, l'harmonie, en tout cas de réharmoniser tout cela, de refaire la balance, hein, de réajuster vos polarités également. On nous parle ici avec la carte de l'appel. Vous êtes dans un cycle de toute façon, dans une espèce d'essorage. Faites une prière d'amour à l'être que tu es, hein, et devant qui vous vous recueillez aujourd'hui. C'est important. Alors ici, justement, là, sur cette personne qui est prête à vous écouter, tout du moins, sans jugement. Donc, vraiment, ici, on n'est pas dans le jugement du tout, mais ça va vous alléger. Qu'est-ce que l'on nous dit? Alors, la foi pour preuve, c'est ici, à cet instant, que le souffle suprême vous exulte à sortir du connu, en tout cas, de sortir les choses que vous avez en vous. Hein, vraiment, ici, la foi pour preuve, ayez la foi en vous-même, faites-vous confiance, vraiment, dans un premier temps. Et puis, ici, afin d'atteindre une sorte d'idéalisme, hein, sortez vraiment ce que vous avez à sortir au plus profond de vous. Hein. Justement, vous êtes une terre sacrée. Votre corps est terre sacrée. Votre corps est un temple. Donc, prenez-en soin, hein, c'est vraiment ça. Et prenez-en soin, surtout en vous respectant et justement là, en sortant tout ce que vous avez à sortir de ces différentes blessures qui vous pèsent de plus en plus. Plus le temps passe et plus ça vous semble lourd. Les bagages sont lourds. Et puis ici, avec la mandorle, on nous parle de lumière ici qui traverse enfin la lumière, la matière, excusez-moi, la lumière qui traverse la matière. Laissez cette lumière ici traverser, laissez accoucher justement de cette vérité qui vous pèse ici, peut-être même de ces mensonges. Ouvrez vraiment tout là. Hein. Et puis, grâce à la porte de l'amour, ouvrez la porte à l'amour, laissez filer l'ombre, laissez filer, laissez partir, laissez s'envoler justement vos blessures, ne les gardez plus. Aujourd'hui, mettez avant tout l'amour, l'amour, l'amour. L'amour est une force vive, intelligente, qui a un sens et un projet pour tous. Ce projet, justement, que ce projet soit simplement l'amour. Ouvrez cette porte à l'amour avant tout. Sortez de cette solitude, sortez de ce silence-là. Vous n'osez pas, vous avez peur parce que en tout cas, ce lourd secret vous pèse tellement
que vous êtes dans un espèce de jugement négatif de vous-même qui n'est absolument pas justifié ni justifiable. Donc, sortez-en, parlez, parlez. Hein. Et puis, de l'homme sacré à l'homme divin, soyez justement, enfin l'homme avec un grand H, hein, soyez cette personne, en tout cas sacrée, passez justement de ce sacré au divin. Hein. C'est vraiment ici la libération de cette parole qui va vous libérer, hein, et qui va vous mettre en connexion directe avec le divin, car là, c'est un filtre, hein, les choses ont du mal à passer, justement, entre vous, enfin, en tout cas, il y a cette chape, hein, de plomb, ouvrez vraiment cette porte, ouvrez là ce coffre qui est jusque-là hermétique, ouvrez-le, il est temps de vous débarrasser de tout ce qu'il y a dedans. Laisse-toi aller avec le petit oracle des guidances étoilées. Suis le flot de la vie, sens-toi libre et libéré. Tu n'as rien à faire, laisse-toi juste porter par le courant. Parlez, en tout cas, là, il y a quelqu'un qui peut vous écouter, qui sera ravi, en tout cas, de pouvoir vous aider, d'avoir cette oreille attentive, vraiment, une écoute de qualité. Donc, profitez-en, vraiment. Allez, on va prendre la suite. On va donc s'occuper de nos petites pyramides. Voilà. Allez. Donc, oh, j'ai ma bougie qui s'est éteinte. Elle était allumée depuis longtemps. Voilà. Allez, je rallume une petite bougie. On va dire j'ai changé de fournisseur et j'ai voulu tester, mais elle dure beaucoup moins longtemps. Donc, bon, je vais revenir. Hop là. Voilà. Allez. S'il vous plaît, pour nos petites pyramides de Nyx, s'il vous plaît, qu'avez-vous à nous dire ici? Bon, ben, je sens que ça va être beaucoup plus rapide. On nous dit ici que vous êtes un soleil, vous rayonnez en ce moment. Ici, c'est en pleine croissance. Hein, ça va, vous allez bien en ce moment. Il y a la lumière, hein, qui est là de tous les côtés. Vous rayonnez pleinement. Hein, ça déborde, hein, de tous les côtés. Vous êtes dans votre plein pouvoir. Vous êtes vraiment là dans une énergie très, très, très positive. Là, en ce moment, vous êtes bien entouré. Puis du coup, comme vous rayonnez, les personnes qui rayonnent elles-mêmes viennent à vous, hein, qui se ressemblent, s'assemblent, voilà, hein, de toute façon. Donc voilà, allez, dites-nous en plus là, pour nos petites pyramides. Allez, avec l'oracle des astres de la destinée, qu'avez-vous à nous dire, s'il vous plaît? Allez. S'il vous plaît, merci à vous de nous donner des informations dans la vérité absolue, dans la véritable clarté divine de la source. Merci. Ah ben, j'en ai 4. Celle-ci, elle est sortie là. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit ici? Alors, on nous dit que vous êtes en plein dans le contrôle, enfin dans votre contrôle en tout cas, vous contrôlez les choses avec la carte du bélier, vous êtes dans l'affirmation, vous affirmez. Aujourd'hui, en tout cas, vous affirmez dans vos dons, hein, vous servez le monde, en tout cas, vous êtes là pour aider, pour tendre la main. On me dit que vous avez un inconscient collectif important. Parfois, vous avez besoin de vous mettre légèrement en retrait. Mais voilà, là, vous êtes de toute façon, vous avez fait ce travail sur vous déjà. Bon, ce travail ne cesse jamais, mais il est déjà bien entamé, bien avancé. Vous êtes en plein leadership, vous êtes dans l'action, tout va bien, vous êtes un soleil là, qui brille et les gens viennent à vous parce que vous rayonnez, tout simplement. Et puis là, vous n'avez pas non plus l'intention de vous laisser marcher sur les pieds. Alors, avec Hadès, avec Pluton, en tout cas, on nous dit que vous vous transformez, vous vous révélez de plus en plus, quitte à transgresser, hein, les choses, parfois les bien-pensants, hein, mais on sait ce que c'est que la bien-pensance. On en a la preuve là depuis ces dernières années. On nous dit que vous avez fait un beau chemin. Vous êtes à pleine puissance aujourd'hui. On nous parle justement de la mort de votre ancien vous.
Ici, vous êtes en pleine renaissance. Vous prenez possession pleinement de tous vos moyens, là, de votre lumière. On y va, on y va. C'est très beau. Hein. C'est vraiment ici une voyance puissante, en tout cas. Hein. Et puis, qu'est-ce qu'on nous dit ici? J'ai le scorpion, donc en plus, vous, voilà, on a vraiment toujours cette notion de pouvoir, de transformation. Et puis surtout, vous avez cette intuition. Cette intuition qui est de plus en plus forte, votre lumière et cette intuition, de toute façon, attire aussi, hein, séduit beaucoup, autour de vous. Donc, c'est très bien, c'est parfait. Vous attirez à vous des personnes telles que vous. Et c'est parfait. Allez, on va continuer avec l'Umrazaï. Allez, s'il vous plaît. Qu'avez-vous à nous dire? Hop, là. Avec l'Umrazaï. Oh bah, oula! Je sais pas, c'est un truc, il y a des bruits de ressort et tout. Vous avez du ressort, c'est le cas de le dire en ce moment. Non. Les petites pyramides de Nyx, noblesse et dignité, voilà, vous êtes vraiment ici, vous êtes digne, vous êtes noble, vous êtes divin, divine, vous êtes souveraine, vous êtes reine et roi, vraiment. Hein. Ici, vous avez l'esprit de la nature, vous avez pris vraiment pleinement conscience de votre nature. Vous êtes bien aujourd'hui, vous êtes bien, vous vous sentez fort, vous ne vous laissez plus démolir, vous avez pris certaines décisions, en tout cas, de dire, voilà, maintenant, stop, hein, stop à beaucoup de choses, vous êtes fort, de toute façon, on y va, on y va. Et puis, on a l'œuvre au noir, justement, hein, quand le passé est guéri, le présent ne blesse plus. Ici, on n'est plus on n'est plus victime. Ici, on a toutes les blessures. Tout ce travail-là a été fait. Vous êtes en pleine phase de cicatrisation, voire tout est complètement cicatrisé de toute façon. On avance, tout va bien. Vous n'êtes pas du tout vous ne vous sentez plus faible aujourd'hui. Hein. Et puis, retrouvez hein, vraiment ici vos mémoires d'initiés. On a toujours ici avec ce pharaon. Vous êtes souverain avant tout hein, de votre personne. Personne n'a rien à vous dire aujourd'hui. Hein, ça y va. Vous avez juste envie de passer du bon temps. Et c'est tant mieux. Hein. Et puis ici, vous voyez, on nous parle aussi des sceaux, des langages et des symboles sacrés. De toute façon, vous vous exprimez. Vous exprimez ce que vous avez au fond de vous, tel que c'est. Et puis voilà. Hein. Et puis vous rayonnez de toute façon. Hein. Vous brillez, et vous brillez. Et c'est très bien. Alors ça en dérange certains, mais c'est pas grave. Vous en fichez, vous avancez. On est dans l'action, on y va. Et c'est parfait. Hein. Allez. J'en ai trop. Il m'en faut une ou deux, voire trois, mais là j'en ai beaucoup trop. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? S'il vous plaît, avec le petit oracle des guidances étoilées. Ben voilà. La roue de la vie n'est qu'impermanence et mouvement. La roue tourne. Alors accueille le changement. Vous avez changé là aujourd'hui, en tout cas. Peut-être qu'hier, avant-hier, vous vous sentiez un petit peu comme ça, en état de faiblesse. Aujourd'hui, non. Les choses vous sourient, vous rayonnez. Et c'est tant mieux. Profitez-en, ça fait du bien. Voilà. Allez, on va continuer avec ce fameux rubis. Hein. Voilà. En tout cas, merci à vous. Hein. Ça fait toujours plaisir de se retrouver pour ce petit rendez-vous. C'est vraiment très chouette. Les retours sont hyper positifs. Donc voilà. Allez, c'est parti. Merci pour nos petits rubis ici, de nous apporter des éléments de réponse dans la vérité absolue, dans la véritable clarté divine de la source. Qu'avez-vous à nous dire, s'il vous plaît? Voilà, allez. Eh bien, écoutez, on est dans la joie, c'est volcanique aussi. Vous êtes en pleine puissance. Hein. Et puis ici, là, on arrive, il y a le début de pas mal de nouvelles choses. Hein. Vous vous révélez, en tout cas, complètement dans la joie. Vous aussi, hein, vous brillez, entre guillemets. En tout cas, vous êtes en pleine possession de vos moyens. Et ça, c'est pareil, ça fait du bien. Hein, parce que ce n'a pas toujours été le cas. Et là, non, là le vent tourne pour vous et c'est tant mieux. Les choses se réharmonisent. Hein.
même si beaucoup de choses vous semblaient inaccessibles, eh bien non, les choses se réalisent doucement mais sûrement. On arrive vraiment, là, le décompte est lancé, le compte à rebours, et puis là, on arrive vraiment, on est aux portes du début de nouvelles choses, de belles choses. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici, avec l'oracle des astres et de la destinée? Merci à vous de nous éclairer. Merci pour nos petits rubis. Nos grands rubis. Pourquoi petit plutôt? Allez, parce que ce qui est petit, mignon. D'accord. Allez. Mais les grands aussi sont mignons. Allez, allez. Eh ben, non, vous ne voulez pas? Là, sur la joie, la musique, sur le volcan, sur le pouvoir, sur le début, là, à l'est. On est vraiment au lever du jour, au lever. Nous sommes à l'aurore de quelque chose ici. Allez. En tout cas, on nous dit que les astres sont en train de se mettre en place pour vous. Eh bien, ça ne veut pas sortir, oui. Allez, ça cherche. Bon, je vais prendre celles qui se sont retournées. Alors, et puis celle-ci. Allez. Donc, donc c'est comme ça. Allez. Donc, on nous dit ici, hein, donc on a encore Hadès, hein, on nous dit que vous êtes vraiment ici, là, en pleine, vous arrivez à pleine puissance, hein, votre autre, entre guillemets, hein, d'hier ici est mort, hein, vous êtes en train de renaître, là vous êtes vraiment dans cette phase de renaissance, hein, vous n'êtes pas complètement encore, les choses sont en train de se mettre en place, on nous dit que là vous allez sortir, en tout cas, de certains manques, hein, vous étiez éclipsé. Là, on sort de cette éclipse, hein, littéralement. Vous allez enfin pouvoir avoir ce que vous désirez. Hein, on sort du manque, on va vers la complétude. Donc, axez-vous, hein, sur la spiritualité en toute simplicité, avant tout, toujours dans l'humilité, hein, ça c'est important. On nous parle justement, là, vous avez résolu certains problèmes karmiques. Faites confiance aussi avant tout à votre bonne étoile avec ce nœud nord. Vous êtes en phase d'accomplissement. C'est ainsi, c'est écrit. Hein. Donc surtout, ne rentrez pas dans la répétition de choses que vous avez déjà vécues. Hein. Rayonnez là. Hein. Ça explose. Hein. C'est vraiment... c'est puissant. Et puis ici, donc sur la carte de l'Est, nous avons le cancer, nous avons l'émotion, la protection. Protégez-vous, hein, quand même, hein, parce qu'il y a une certaine sensibilité chez vous, beaucoup d'émotions qui remontent aussi, mais faites preuve d'imagination, de créativité, soyez créatifs, beaucoup plus créatifs là, dans cette nouvelle vie, dans ces nouvelles énergies qui s'ouvrent à vous, qui s'offrent à vous. Vous êtes à l'aube là, de quelque chose de nouveau, hein, quelque chose qui va vous faire vraiment du bien. Vous allez être enfin en adéquation avec vous-même. Allez, on continue avec l'Umrazaï. Voilà. L'extase. C'est une carte qui ressemble beaucoup justement à la carte du volcan que je voulais montrer. Allez, une dernière. Ce sera 2. Regardez ces 2 cartes comme elles se ressemblent beaucoup. Hein. Là, on est vraiment dans cette énergie. Vous explosez littéralement, vous vous réalisez. On va vers cette phase de réalisation enfin. On arrête de se cacher, justement. Là, on entre vraiment dans une source d'extase, hein, une source suprême en tout cas. Il y a de moins en moins de filtres entre le divin et vous. Vous êtes vraiment dans votre origine pure. Et ça, c'est bon. Hein. Sans se cacher, et sans se cacher, sans se cacher. Donc, c'est ce que je vous disais, aujourd'hui, on ne se cache plus, on se montre tel que l'on est. En tout cas, nu, entre guillemets. Hein, c'est vraiment, vous savez, cet oignon-là qu'on défait, il ne reste plus que le centre, on est tel que l'on est. On retire toutes ces couches, hein, qui nous encombrent. Soyez vous-même, dites les choses telles qu'elles sont. Et puis donnez, voilà, donnez vraiment, hein, ne vous cachez pas derrière je ne sais quoi, donnez autour de vous, donnez de l'amour avant tout et donnez-vous vous-même
cet amour. Et puis, pour terminer, ici, la suprême majesté, vous êtes en train d'acquérir cette souveraineté. Et puis, la danse de la vie. Danser, justement, briller, danser. C'est important. Vous êtes tout à fait légitime. Vos désirs sont légitimes. Ne laissez personne, justement, vous dire « mais non, patati patata ». Non, vous êtes tout à fait légitime ici. Donc, gagnez, en tout cas, récupérez cette souveraineté. Soyez vous-même et dansez. Dansez avec la vie, que votre cavalier, votre cavalière de danse soit simplement la vie. Embrassez-la, cette vie. Embrassez-la, même si c'est pas facile. C'est facile pour personne, mais embrassez-la vraiment, pleinement. Prenez-la dans les bras. Non. Allez. Et qu'est-ce qu'on nous dit? L'intuition. Justement, c'est en vous réalisant que vous allez aussi avoir de plus en plus d'intuition. Laissez parler cette intuition, là, qui est en train de vous pousser, vraiment, là, pour sortir de l'ancien. On va vers du neuf. Et puis, donc l'intuition, prête attention à tes ressentis. Écoute cette petite voix intérieure, fais-toi confiance et agis. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, en tout cas, de votre auditoire. On se retrouve demain, donc, pour une nouvelle météo des énergies. Au revoir.